La chronique politique du Grand Journal avec Mathieu Slama le jeudi. Bonjour Mathieu. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre. Ce sont des photos qui ont retenu votre attention, cher Mathieu, cet après-midi. 2 clichés pris par Soisic de la Moissonnière, la photographe officielle d'Emmanuel Macron. Et on y voit le président de la République muni de gants de boxe face à un sac de frappe. Une mise en scène qui ne vous a pas franchement plu, même si vous appréciez la boxe. Alors, oui, moi je n'ai rien contre la boxe. Alors c'est vrai que Emmanuel Macron a l'habitude de faire parler de lui avec les photos de sa photographe et on a fait un vrai outil de communication. On se rappelle lors de la guerre, le début de la guerre en Ukraine, d'un Emmanuel Macron en sweat à capuche, jouant à la fois un peu le chef de guerre et en même temps mimant un peu le Zelensky dans une tenue qui n'est pas conventionnelle, on va dire. Ça avait fait beaucoup parler. Et certains c'est aussi le but de ces photos, j'imagine. Voilà, évidemment, on se rappelle aussi d'une photo de lui avec la chemise très ouverte. C'est bon, on peut parler. Donc, Macron aime bien cette communication-là et grand bien lui fasse. C'est formidable. Là, évidemment, ça fait beaucoup parler de lui parce que et ça fait beaucoup polémique parce que évidemment, il y a le contexte de la guerre et du durcissement de ton avec Poutine. Alors, la première hypothèse, moi j'en ai une seconde, mais j'y viendrai après. Mais la première hypothèse, c'est évidemment d'analyser politiquement cette espèce de séquence de communication avec ces photos de lui en boxeur comme montrant qu'il est prêt. Voilà, un message en mode je suis prêt à frapper, je suis prêt au conflit et j'installe aussi le rapport de force dans le côté je me prépare physiquement, etc. Donc avec la symbolique qu'il y a derrière, c'est-à-dire face à un Poutine qui s'est beaucoup lui-même mis en scène. Quelque part en mimant son adversaire, son ennemi, dans la communication outrancière et qui est une communication un peu autoritaire, qui est un peu l'homme providentiel comme ça qui se met en scène dans des images un peu kitsch, dirait Kundera. Et donc en 2014, Poutine avait fait diffuser des photos de lui à la boxe, mais alors il y a des photos de Poutine au judo, sur un cheval, sur tout un tas de choses, et ça c'est bon. Il y a une dimension un peu populiste dans cette communication, même carrément populiste, et avec un côté presque j'inscris le rapport de force avec Vladimir Poutine jusque dans ma communication de l'image, ma stratégie d'image, etc. Et là, moi j'ai envie de dire, c'est pas si grave. Bon, c'est un peu puéril. Dans l'image que ça renvoie, un peu ridicule, un peu kitsch, un peu enfantin. Si tant est qu'il faille les inscrire dans cette... Si tant est, bien sûr, si tant est. Mais enfin bon, ce n'est pas si grave. Et encore une fois, moi, je suis du côté d'Emmanuel Macron quand il s'agit de hausser le ton avec Vladimir Poutine. Donc là-dessus, je ne lui en tiendrai pas rigueur. Mais évidemment, moi, j'ai une autre hypothèse sur cette série d'images, de photos, etc. Alors laquelle, Mathieu ? Alors, la boxe, qu'on le veuille ou non, qu'on aime ou pas, la boxe, quand même, revêt un caractère quand même très viriliste. Voilà, la boxe, c'est une affaire dans l'imaginaire collectif, je dis bien, c'est une affaire d'hommes virils, d'hommes qui avait montré le contraire il y a quelques années dans un très beau film. Il avait retourné la chose, etc. Mais bon, Clint Eastwood n'est pas non plus un très grand progressiste, disons-le. Moi, je crois qu'Emmanuel Macron se met en scène dans une sorte de décor un peu comme ça viriliste, et il le fait exprès. Il y a un côté très masculiniste dans cette manière de le montrer finalement en vrai homme qui fait de la boxe, et ça n'est pas anodin. On se rappelle, donc il y a quelques mois, il s'était déjà mis en scène en tant que boxeur pour les Jeux Olympiques, donc c'était il y a quelques mois sur les réseaux sociaux. Et puis on se rappelle aussi de la bière bu cul sec avec des rugbymen aussi l'année dernière. Bon, il y avait un côté... Moi, je suis désolé, aussi un peu viriliste, macho. Mais c'est pas tout simplement, Mathieu, pardon. Ça renvoyait cet imaginaire-là, en tout cas. Un clin d'œil à l'approche, vous le disiez, des Jeux Olympiques de Paris. Oui et plus non. Simplement. Oui et non, parce qu'il aurait pu choisir un autre sport. Et je crois que, encore une fois, que Emmanuel Macron joue exprès la carte du virilisme. Je dis aussi ça par rapport à des choses qui sont quand même plus graves, il faut le dire. Les propos d'Emmanuel Macron quand il s'agissait de Gérard Depardieu, qui ont choqué beaucoup de gens, des associations féministes, mais pas seulement, où disaient que Depardieu était inattaquable, il le défendait, alors que quand même les accusations contre Gérard Depardieu sont extrêmement graves. On se rappelle aussi son discours sur le réarmement démographique, qui était un discours ultra réactionnaire, nataliste, faites des enfants pour votre pays, enfin bref, vraiment anti-féministe.
Et je trouve qu'avec cette communication un peu viriliste, Faites des enfants, c'est pas forcément un message antiféministe. Non, mais le réarmement démographique pour la patrie, pardon, mais si, c'est du natalisme. C'est très antiféministe. Et avec cette communication, cette stratégie de communication qui, je pense, est voulue et pensée, il y a aussi chez Emmanuel Macron une volonté de s'inscrire un peu dans une mode actuelle, qui est un peu une mode antiféministe, une mode masculiniste, macho, qui est très très présente sur les réseaux sociaux, avec des influenceurs notamment qui jouent beaucoup sur cette corde-là, en disant aux hommes « redevenez des hommes, il y a la féminisation de la société, ça va pas, c'est une catastrophe, etc. » Et je pense que Macron est quelqu'un de très intelligent et il voit très bien ces choses-là. Et je pense aussi qu'il mène cette communication sur ce terrain du virilisme pour plaire à ce courant-là, pour toucher aussi peut-être un électorat masculin qui va être sensible à cette corde-là, à cet imaginaire-là. Et je trouve, et là je pèse mes mots, et je trouve que c'est assez irresponsable et qu'il faut prendre au sérieux ce côté un peu viriliste, voilà, du président Macron qui joue aux vrais hommes, alors même que les problématiques de féminisme, les problèmes de violence faites aux femmes, et qui est directement lié à aussi une certaine culture masculiniste, macho, etc., sont des sujets centraux aujourd'hui. Et ça, je trouve qu'il faut le dire aussi. Mathieu, pour terminer, la boxe semble particulièrement appréciée par nos politiques. Je pense notamment à l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, qui s'était beaucoup mis en scène depuis son arrivée à Matignon en 2017. Qu'est-ce que ça dit plus largement, au-delà du cas d'Emmanuel Macron, politiquement? Et Olivier Véran aussi, récemment, s'est mis en scène. Donc ça dit ce que je viens de dire. C'est à la mode? Alors, c'est à la mode. Ça dit ce que je viens de dire sur la question du virilisme, etc. Et ça dit autre chose aussi, c'est que le sport aussi, la boxe, pardon, est quand même un sport assez populaire. C'est un sport qui est rattaché aussi beaucoup aux classes populaires. Il y a un livre récemment qui est sorti, notamment de Céline Derkaoui, un journaliste qui est formidable et qui a écrit un livre là-dessus sur la dimension politique de la boxe en rapport avec les classes populaires. Et il y a aussi peut-être... une histoire française aussi de la boxe. Une histoire française. Et peut-être qu'il y a aussi, du point de vue de certains politiques qui appartiennent plutôt à la bourgeoisie, d'essayer de capter un sport qui est populaire, de parler aux classes populaires. Et ça vous embête, Mathieu? Alors ça m'embête moins, mais c'est une captation. Et je ne suis pas sûr de la sincérité derrière. Je ne suis pas sûr qu'Olivier Véran ou Emmanuel Macron ou d'autres encore sont des vrais passionnés de boxe. Je veux dire... dans le cas d'Édouard Philippe, par exemple, on sait que ça remonte à loin, la disparition de son père. C'est un peu différent. Voilà, Édouard Philippe, c'est un peu différent. Mettons-le à part. Mais il y a aussi une forme, quand même, voilà, d'opportunisme là-dedans, une sorte de cynisme un peu dans la communication. Mais bon, ça, à la limite, c'est moins grave. Et puis si ça peut aussi encourager des gens à faire du sport, c'est très bien. Mais attention, je le redis, au virilisme, au masculinisme, à tous ces courants-là qui font beaucoup de mal aujourd'hui, notamment chez la jeunesse. Merci Mathieu Slama d'avoir été avec nous pour cette chronique à réécouter en podcast sur radioj.fr. Bon après-midi à vous et à la semaine prochaine sans Gant de Box. À la semaine prochaine.